Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a un invité ce matin, c'est Chef Ella, il est président de la FEGAPUR. C'est ça, Chef Ella? Yeah. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la FEGAPUR? C'est la Fédération Gabonaise de Poésie Urbaine. En fait, c'est la fédération des slameurs, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Okay. La poésie urbaine, c'est différent de la poésie de Mozart ou de Molière? Ouais, c'est quand même un peu différent parce que on parle beaucoup plus de poésie libre, en fait, où où on n'a pas besoin d'être un grand littéraire. À la base, la poésie, c'est un art de la liberté. Oui, en effet, mais lorsque l'on parle du genre poétique, souvent on retrouve maintenant des règles. Par exemple, pour ceux qui apprennent ça à l'école, il y a des règles autour de la poésie. Et la poésie urbaine, elle se veut un peu plus libre, en fait. D'accord. Donc, il n'y a pas les règles là-bas? Il n'y a pas vraiment de règles. Finalement, soit il y a les règles, soit il n'y a pas vraiment de règles. Non, c'est-à-dire que les règles viendront lorsqu'on parle maintenant de compétition, où on dira qu'il faudra un texte de temps de mesure, et voilà, quoi. Mais c'est sinon, pas dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, non. Lorsqu'on écrit, on écrit de manière libre. Et d'ailleurs, on anime des ateliers justement pour ouvrir, pour permettre aux gens de démarrer justement leur écriture. Parce que les gens qui veulent souvent écrire des poèmes, ils ne savent pas comment commencer. Et nous, on leur montre en atelier, par exemple, des techniques pour démarrer, en fait. Voilà. Donc, est-ce que quand tu fais le VET, tu fais de la poésie? Non, il y a de la poésie dans le VET. Voilà, il y a de la poésie dans le VET. Je ne peux pas dire que quand je fais de VET, c'est de la poésie, mais il y a de la poésie dans le VET. Parce que lorsque on se retrouve dans certaines situations, lorsque des personnages féminins et masculins, par exemple, se retrouvent, par exemple, l'exemple d'un Koyanga Sumu, de Ofo Yanga Sumu, lorsque elle se retrouve avec Mondamboro, dans une petite cabane où la lumière est tamisée, il y a un parfum assez érotique, les choses se passent, la conversation qui se passe est très poétique, en fait. Voilà. Donc, vous faites une grande nuit? Ouais, c'est la grande nuit de la poésie. C'est la grande nuit de la poésie est un partenariat, en fait, entre l'Union des écrivains gabonais et la Fédération gabonaise de poésie urbaine. Comment vous avez ficelé ce partenariat? En fait, c'est la présidente de l'UDEG, Madame Pilcheri Abem, qui m'avait donné cette idée. Parce que justement, normalement en mars, se déroulait souvent la Coupe nationale de slam, qui est devenue le Grand Slam national. Sauf qu'on a décalé ça en juillet. Et maintenant, en mars, lors de, on va dire, la semaine de la langue française, il n'y avait plus d'événements. Et c'est elle qui m'avait dit, mais on pourrait faire quelque chose entre les poètes urbains et les poètes écrivains pour qu'on puisse justement faire vivre nos textes sur scène. Je lui ai dit, mais ça c'est très bien. Et puis ça entre dans la ligne droite justement de la célébration de la langue française de la semaine de la francophonie. Donc normalement, c'était un événement qui devait se passer le 21 mars. Mais bon, on a décalé jusqu'au 21 avril. Sauf que le 21 avril, c'est férié. Voilà pourquoi ça va se faire le samedi 22. Donc, après-demain. Voilà. D'accord. Est-ce que vous allez personnaliser certains textes des écrivains gabonais? Oui, j'ai demandé aux écrivains de venir eux-mêmes faire vivre leurs textes sur scène, sans les lire. Parce que souvent, lorsqu'on parle des poètes écrivains, c'est des personnes qui viennent avec leur parchemin, déclamer, lire leurs textes. Je leur ai demandé, s'il vous plaît, nous n'allons pas lire les textes sur scène. Nous allons plutôt les faire vivre parce que on a non seulement des poètes écrivains qui vont venir déclamer, mais on a quand même des invités d'un certain âge. Par exemple, imaginez un peu Madame Justine Minsa venir déclamer. On ne va pas trop l'imposer de venir déclamer. Voilà, si elle veut lire son texte, elle lira son texte. Vous voyez un peu. Donc, en fait, non. Le but, c'est de faire vivre les textes des poètes écrivains surtout. Parce que, bon, les slameurs, nous, on a l'habitude. On vient, on déclame. Mais les écrivains ne font pas toujours cet exercice. C'est-à-dire venir déclamer leurs textes sur scène. Souvent, ils confient souvent leurs textes à des slameurs pour venir les déclamer. Mais cette fois-ci, on a dit non. Ce sera vous personnellement qui allez venir déclamer vos propres textes qui, parfois, moi j'appelle ça dormir, qui dorment, qui sont couchés dans vos livres et ils viendront les faire vivre justement sur la scène de l'Institut français le 22 justement. Il y a combien de personnes qui vont participer? Bon, nous avons essayé de faire approche genre. Non, c'est une quinzaine de poètes, mais 10 poètes principaux, 5 hommes et 5 femmes. Par exemple, chez les slameurs, on aura 2 filles et 3 garçons. Et chez les poètes écrivains, on aura 3 femmes et 2 hommes. Vous voyez un peu, ce qui va faire qu'on va se retrouver dans une situation où en fait on a 5 filles ou bien 5 femmes et 5 hommes. Maintenant on a des invités aussi de la même manière, 2 femmes et 2 hommes qui viendront justement, qui sont des invités surprises. Des invités surprises. Mais pour ceux qui est des slameurs déjà, on a Slam Master No qui sera là, on a Don le piano, le Golden Poet, on a moi-même,
Voilà. On a Merveille qui est la révélation de l'islam gabonais. Ah, Merveille. Oui, Merveille. C'est pas notre merveille. Merveille Comment la tu sais que slaviste. c'est pas notre Merveille? Il a bien dû une invitée surprise. Il a une invitée surprise. Peut-être c'est Kumkas. Merveille la slaviste. Et on a aussi Frizi. Frizi qui est... Zita. Voilà, Frizi Zita, qui fait du slam depuis, mais ce n'est que maintenant qu'elle essaye de venir sous les projecteurs. Maintenant, du côté des écrivains, on a Madame Plicheri Abem elle-même, la présidente de l'UDEG. Nous avons sa secrétaire générale, Madame Parfait Olam, écrivaine. On a Malicia. Malicia, c'est une écrivaine assez atypique, c'est-à-dire qu'elle écrit des textes très profonds. Je vous invite à venir découvrir cette écrivaine. Et nous avons, toujours chez les écrivains, on a Sem Jabez. Sem Jabez, qui est le fabuliste par excellence chez les écrivains au Gabon. Quoi ça? Fabuliste. C'est quoi un fabuliste? Un fabuliste, c'est un spécialiste des fables. Par exemple, La Fontaine était un fabuliste. Ouais. Et lui, il est vraiment prolifique parce qu'il a même 3 livres qui est des fables. Ouais. Et ensuite, nous aurons aussi M. Moudiégou. M. Moudiégou qui est aussi spécialiste de la langue des signes. Donc voilà, c'est un peu les 10 poètes principaux. Quoi, il va traduire en langue des signes? Ah non, il va déclamer ses textes. Ah, il va déclamer ses textes. Maintenant, s'il veut, parce qu'il y aura une interaction avec le public, si Dafresh se retrouve dans le public, on va certainement l'appeler pour lui déclamer quelque chose. Ouais, enfin, il y aura un moment d'interaction avec le public et justement, M. Moudiégou, peut-être pour faire comprendre à un certain public, pourra faire le langage des signes, quoi, pour mieux exprimer ça. Est-ce que par rapport à la grande nuit de la poésie, comment s'est passé le choix de certains textes pour les écrivains, par exemple? Est-ce que ça a été imposé? Oui, en fait, on a quand même essayé de faire une lecture théâtrale. C'est-à-dire qu'on a scénarisé la chose. Donc, ce sera toute une histoire. On va quitter de notre monde pour aller en poésie. Et quitter de la poésie pour revenir. Donc, les textes ont été choisis selon certains thèmes. Par exemple, l'amour, la culture... ouais, pas mal de thèmes, quoi. Mais c'est toute une histoire des personnes. C'est comme un voyage, voilà. Je dirais, voilà. C'est comme un voyage où on va mener justement tout le public quelque part et les ramener. Mais nous serons tout ça sur la scène de l'Institut français, bien sûr. D'accord, ok. Et, vous attendez l'entrée est gratuite? Non, c'est 3000. On n'a pas trop voulu forcer. Malheureusement, nous sommes dans un pays où on pense qu'un spectacle vivant, ou bien la poésie, c'est pour un certain nombre de personnes. Je suis désolé, les slammeurs, par exemple, n'appartiennent pas forcément à des classes sociales élevées. Donc, venez découvrir la nouvelle vague des poètes urbains et venez découvrir les poètes, les écrivains sur scène. Voilà. Donc, ce sera bien avant d'aller dans le bruit. Avant d'aller dans le bruit, venez d'abord nourrir votre esprit à travers ce spectacle-là. Ah, donc tu penses que dans le bruit là-bas, ils ne nourrissent pas leur esprit? Ils nourrissent le corps. Mon gars, il y a des grandes choses qui sortent de là-bas, tu sais pas. Chef, et là, beaucoup de personnes pensent que les slammeurs gabonais ont à peu près les mêmes textes. Et le même style. Et le même style. Waouh. Bon, je sais pas. Bon, peut-être qu'il peut y avoir des tendances. Si tu sais. Il peut y avoir des tendances. Par exemple, lorsqu'on a un gars comme Slamasterno, il y a forcément des jeunes qui essayent de faire comme lui. Vous voyez un peu, non? Donc on peut penser que voilà, on a le même style. Si vous ne rencontrez que ce genre de personnes. Bon, moi j'ai mon style. Est-ce que vous poussez ces jeunes justement à plus de créativité et non faire du typiquement Slam Masterno? Effectivement, mais c'est ça le problème. Voilà pourquoi on demande souvent aux slammeurs de venir en atelier. Il y a beaucoup de slammeurs qui font ça seuls chez eux. Ils regardent un peu de manière évasive le slam et ils captent un slammeur, ils essaient maintenant de faire comme lui. Alors que non, en atelier, on vous montre des techniques, non, comme je disais, des techniques pour démarrer les textes, mais des techniques aussi pour être soi-même, pour rester soi-même. Parce que quand on parle de poésie, on parle de style, de stylistique. Vous voyez un peu, pour que vous ayez vous-même vos manières d'écrire, votre manière de dire, parce que c'est une question d'écriture et de performance. Vous voyez un peu. Donc voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin pour venir faire du slam, mais il y a tout un processus. Aller en atelier, il y a des ateliers dans les établissements lycées et collèges, il y a des ateliers dans les universités, il y a des ateliers aussi au quartier. Par exemple, moi j'étais mon propre atelier, qui est Mveriabiop Academy, où justement, je parle du fait de poésie, mais on parle aussi beaucoup de culture. D'accord, voilà. ok. Donc je rappelle que c'est chef là, le président de la FEGAPUR, la Fédération gabonaise de poésie urbaine. Voilà, qui organise la grande nuit de la poésie ce samedi 22 avril à l'Institut français. À partir de quelle heure? À partir de 19h. D'accord, ok. Chef, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Akiba, merci beaucoup Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.